Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les amis, la paix de Dieu, c'est ça shalom. Shalom veut dire la paix de notre Dieu. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Donc la paix de Dieu est éternelle, la paix de Dieu est durable. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que la paix que Dieu t'a donnée, tu ne peux pas l'acheter avec quelque chose. C'est pourquoi tu as besoin de le louer, de lui rendre grâce, de lui faire confiance davantage à ce que tout est dans ses mains. Lorsque nous lisons dans Psaume 91, la Bible nous dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui sont ceux-là qui peuvent reposer? C'est celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui va demeurer. Demeurer veut dire rester pour toujours. Donc celui-là qui reste pour toujours sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est celui-là qui peut avoir la paix, celui-là qui peut avoir le repos, parce qu'il demeure sous l'abri du Très-Haut. Et comment demeurer sur l'abri du Très-Haut? Pour demeurer sur l'abri du Très-Haut, nous avons besoin d'acquérir la connaissance de la parole. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance de la parole, lorsque nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous allons être ballottés, nous allons être balancés de gauche à droite par d'autres nouvelles. Mais nous avons besoin de nous approcher de cette parole de Dieu qui est la Bible, pour comprendre qu'est-ce que Dieu dit. À chaque saison, à chaque étape de notre vie, Dieu dit quelque chose. Et nous devons chercher à savoir ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment. Et je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à ne pas être ignorant, à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Si tu es en train de chercher un refuge, si tu es en train de chercher la protection en ce moment, je veux te dire que la protection te trouve en Dieu, en celui-là qui se confie en Jésus-Christ, celui-là qui demeure dans sa parole. Celui-là qui lit constamment sa parole, qui le cherche. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Ça veut dire que nous avons perdu Dieu depuis le jardin d'Éden. Nous avons perdu Dieu depuis la chute et nous devons le chercher. Il a dit, dorénavant, celui-là qui me cherche va me trouver. Donc mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à chercher Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et lorsque nous demeurons en Dieu, nous n'avons rien à craindre. Parce que l'avenir est dans ses mains. Les temps sont dans ses mains. Les nouvelles sont dans ses mains. Et nous n'avons pas besoin de vivre dans la panique. Parce que nous sommes en Dieu. Nous demeurons en lui. Il a dit, celui qui demeure en moi aura du repos. Veux-tu du repos dans ton âme, dans ton esprit? Jésus-Christ est la solution de ce monde. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sortir de l'ignorance. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être ignorant. Tu n'as pas besoin de vivre constamment dans l'ignorance. Mais tu as besoin d'acquérir, de connaître la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure sous le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, moi je suis le cep, vous le sarment. Celui qui demeure en moi, même moi en lui, porte beaucoup de fruits. Donc celui qui demeure en lui porte beaucoup de fruits. Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Jésus-Christ est le cep et nous sommes les serments. Et si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pouvons pas donner de fruits. Et si nous ne demeurons pas en lui, nous ne pouvons pas avoir la vie. Parce que la vie que nous avons perdue se trouve en Jésus. La parole nous dit que Jésus est l'âme de Dieu. Jésus est la lumière. L'âme de quelqu'un, c'est lui-même. Donc, lorsque nous regardons Jésus, nous voyons Dieu.
Parce qu'on ne peut pas dissocier l'âme de quelqu'un de lui-même. Lorsqu'on enlève notre âme, nous ne vivons plus. Donc l'âme de Dieu, c'est lui-même qui s'est manifesté jusqu'à nous pour nous prouver son amour. Et cela est réel, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas besoin de rester si longtemps dans l'ignorance, mais tu as juste besoin de savoir qu'est-ce que cela veut dire. Et en cherchant de tout ton cœur, Dieu se laisse révéler. Il se laisse montrer par se révéler par ceux-là qui le cherchent. Ma soeur, tu n'as pas besoin de chercher la protection ailleurs. La protection se trouve en Jésus-Christ. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux t'inviter à ouvrir ton cœur, à demeurer encore dans sa parole, à chercher à mieux le connaître pour dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que mon âme est dans tes mains. Ma vie est dans tes mains et je compte sur toi parce que tu es éternel. Tu ne meurs pas. Et donne-moi la grâce de comprendre les temps et de saisir les moments pour me préparer. En ce temps, nous avons besoin de nous préparer. Nous avons besoin de porter du fruit. Et que ces fruits soient vraiment des fruits qui demeurent. Ces fruits soient des fruits que des gens puissent vraiment manger et trouver la victoire. Ces fruits sont les fruits de l'esprit. Sont l'amour, la joie. L'amour que nous manifestons autour de nous, l'amour que nous donnons aux autres. Soyons les mains et les pieds du Seigneur autour de nous pendant ces temps-là. Pour montrer combien de fois Dieu est amour. Nous ne pouvons pas le défendre, il se défend lui-même. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, mon frère, ma soeur. Peuple de Dieu, nous sommes dans un moment où nous avons plus que jamais besoin de demeurer sur l'abri du Très-Haut. Il est notre protecteur. Il est tout pour nous. Et c'est un temps où nous devons partager à ce que notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est l'abri sous lequel nous pouvons trouver la sécurité et la protection. C'est seulement en lui qu'il y a la sécurité et la protection, mon frère, ma soeur. Ne cherche nulle part la protection, parce que la protection se trouve en Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Et continue d'approfondir ta connaissance dans la parole de Dieu. De savoir qu'il est le Dieu Tout-Puissant qui ne t'abandonne pas. Il a dit que tant que tu es attaché à lui, tu porteras de fruits. Et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je nous encourage à s'approcher plus de sa présence, à venir simplement dans la prière devant le Seigneur pour dire, je veux simplement te contempler. Je veux simplement rester sous ton abri, sans rien demander, rester seulement dans la présence du Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne demande rien, mais tout ce que je demande, c'est de te contempler, c'est de rester sous ton abri, parce qu'il est cet arbre qui nous donne de l'ombre. Il est cet arbre qui nous couvre, qui nous protège. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que le Seigneur continue d'étendre ta main protectrice pour protéger chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen.